Coucou tout le monde, bon, pas beaucoup de stories, je suis complètement dans le jus, je suis complètement dans le stress, j'ai envie de pleurer tellement je suis sous l'eau de paperasse. Là, je suis à la banque, je fais des trucs qui sont pas très faciles à faire. En fait, je suis sur 2 dossiers en même temps, le compte qui a été fermé là, vous savez, bon, c'est compliqué, c'est juste galère à refaire. Il n'y a pas de problème d'en refaire un, mais c'est juste galère. Et je suis sur aussi un autre truc qui est beaucoup plus compliqué. Je suis avec mon amour de ma vie tout entière. Alors hier, son papa, vous savez, il lui a acheté un appareil à métaux. Vous savez, les trucs sur la plage pour trouver les trésors. Et du coup, il a le droit de le ramener à son école demain pour faire une activité découverte, c'est ça? Oui. Avec ta maîtresse? Oui. Hein? Elle va parler de ça? Oui. C'est génial, t'es fière? Bébé, si tu trouves un trésor, tu le donnes à maman. Hein? Non. Si tu trouves un diamant, par exemple, Non. ce sera pour qui? Ce sera pour moi. Attends. On va se mettre d'accord tout de suite. Ok? Si tu trouves un jour un trésor avec ton bip 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 bip, ton détecteur à métaux, on partage. Non. Alors écoute. Non. Attends 2 secondes. Si tu trouves des pièces d'or, par exemple, ok, tu peux les garder. Mais imagine que tu trouves une superbe bague en diamant. Tu vas pas la mettre, c'est pour les filles. Tu me l'offres? Non. Je la garde dans ma chambre. Rien pour ta maman. Rien. Avec tout ce que j'ai fait pour toi dans ta vie. Rien. Tout ce que je t'ai acheté. Rien. Toutes les couches de caca que j'ai changées. Père. Tous les biberons que j'ai fait, que j'ai secoués. C'est bon, dis-le, ce biberon. Et toi aussi avant. Toutes les nuits que j'ai passées Non. où tu étais malade à devoir te soigner, je mérite pas un petit diamant? Non. Non, sérieusement? Je vois pas de biberon. Genre avant tu buvais des biberons. Avant? Tu sais combien je t'ai changé de couches avant que tu arrêtes de mettre des couches? Des milliers. Bon, Thiago, un petit cadeau pour ta mère. Non. Non mais sérieusement? Voilà, vous voyez qu'elle est égoïste. Alors que si j'avais demandé ça à Angelina, elle partage tout avec moi. Ma fille, même elle me donne tout. Toi, par contre, t'es égoïste. Si tu trouves un trésor, tu me donnes même pas une pièce d'or. Même pas un lingot. Rien. Tu veux si je trouve du caca. Oh, c'est drôle, caca prout. Ah, on se prend la poire. Quel humour. Wouhou. Faire quoi? Faut mettre la batterie. Ah bah oui, il faut mettre des piles ou une batterie. Mais moi, je t'aide pas. Ok, je vais te donner. Ah, tu vas me donner? Oui. Alors, si je te le mets en route et que je te le fais fonctionner, Oui. tu donnes les trésors à Bibi? Oui. Oui. Ok, ça me va. J'ai mon ado qui est à la recherche de trésors, du coup. On a un bac à sable dans la maison. Bah, là-bas, c'était censé être une piscine, mais bon, toujours pas fait. Regardez. Il faut que tu fasses moins vite, mon cœur. Vas-y. Faut faire doucement, mon chat. Ah! Qu'est-ce que c'est? Waouh, un bracelet. Bon, je suis bien les accompagner, mais d'abord finir ce que j'ai à faire. C'est tellement prise de tête. En fait, je suis aussi en train d'essayer de faire un visa. Vous savez, bon, je vous expliquerai quand ce sera fait, mais c'est très compliqué. Ces prochains jours, je vous expliquerai. D'ailleurs, je vous donnerai un peu des tuyaux pour ceux qui veulent le faire, parce que je comprends qu'il y en a qui baissent les bras et qui n'y arrivent pas. J'ai commandé plein d'ensembles pulls trop mignons. Il lui fallait des vêtements chauds, Angelina. On va pas tarder à partir dans une destination où il fait froid. Regardez comme c'est trop cute. Oh, j'adore. C'est vraiment trop mignon. Regardez là. Petite combi. Voilà la commande de Thiago. Ça, c'est des joggings hyper chauds polaires. Plein de petits ensembles. Des petits sous-pulls. Des pulls trop mignons. Trop cute. Après, tu as testé un truc avec ma nanny. J'ai jamais fait ça de ma vie. À mon avis, vous, oui. J'ai acheté un sac sous vide. Et je vais essayer de compresser les manteaux pour voir ce que ça donne. Je sais pas si ça va bien marcher ou pas. Ok, I think we have to put here. I'm not sure. Ok. Then open. 1, 2.
j'avais des cannelloni à finir, des épinards aussi. Du coup, j'ai fait encore une fois ricotta épinards. Ça sera très bien. Regardez comme je suis fière d'elle. Regardez ce qu'elle mange. Oh, des pâtes vertes, Bubu. Tu me montres-moi quand t'as fini la bouche. Je veux voir. Regardez, elle mange les cannelloni aux épinards, les pâtes vertes. Oh, bravo. Alors, mon amour, t'as mangé des épinards. T'as mangé du verre. Ouais, combien? 5 fourchettes. Je suis très fière de toi. En fait, je vous explique. À la base, j'étais sûre qu'elle allait pas en manger, comme d'hab, donc je lui ai fait purée, c'était caché. Et en fait, elle a vu les cannelloni, mais j'avais pas ouvert. Vous voyez, le plat était encore tout beau, tout neuf. Donc elle a cru que c'était des cannelloni à la viande. Donc elle m'a dit, I want pasta, I want pasta. Donc je lui ai... Ouais, c'est de toi que je parle. Ouais, c'est de toi que je parle. Donc j'ai pris une fourchette et je l'ai mis dans la bouche. Mais elle n'a pas vu qu'il y avait du verre dedans à la base. Donc elle m'a dit good. C'est bon. Je lui ai remis une cuillère sans lui montrer qu'il y avait des épinards. Good. Au bout de 2-3 cuillères, je lui ai dit, mais Bubu, tu sais que c'est des pâtes vertes que tu manges. Elle était choquée. Je dis, bah ouais. Ah bon, bah good. Et après, on l'a félicité, on a chanté, on a dansé, on a applaudi. Du coup, elle en a mangé. Bon, après, pas trop non plus, mais... Et hier, vous savez pas ce que je lui ai fait? Oh là là, hier, vous savez ce qu'elle a mangé hier? Des crevettes shrimp. Hein, c'est vrai? Parce qu'en fait, on était au restaurant hier soir et j'ai commandé des rock shrimp. Ça n'existe pas en France, c'est dommage. C'est un peu comme les tempura de crevettes, des beignets de crevettes, sauf que ça s'appelle rock shrimp ou dynamite shrimp. Et c'est assez piquant d'ailleurs. Mais là, je les avais pris pas piquantes. C'est trop bon. Dommage, je sais pas pourquoi vous avez pas ça en France. Et j'avais connu ça à Los Angeles. Et donc, elle me dit, I want nuggets. Mais je savais que c'était pas des nuggets. Je dis, ok. À chaque fois, je tente, hein, je mets un truc dans la bouche, elle recrache. Je mets un bout dans la bouche, elle recrache pas. Good. Good. Elle en a mangé au moins 10. Et c'est qu'en rentrant à la maison 2 heures après que je lui ai dit que je l'avais bien eu. C'était des crevettes, c'était pas des nuggets. C'est une grande fille maintenant, ma Bubu, hein. Grande fille, mon amour, hein. Quoi? Tu veux que je te gratte le dos? Yeah. C'est bien quand je te gratte? Okay. Good. Bon, par contre, je suis pas très contente pour quelque chose, Angelina. Viens, je vais te dire. Viens me voir. Il faut que je dise quelque chose que je suis pas contente. À ton avis, c'est quoi? Pourquoi je suis pas contente? À ton avis? Qu'est-ce que tu as dans ta bouche? C'est pas cool. Tu la mets de plus en plus de nouveau. La journée, elle me fait des crises pour la voir, je sais pas. Quand elle est partie à la gym, elle a fait une crise, j'ai pas cédé. Normalement, c'est que quand tu es dans ton lit pour t'endormir. Parce que je sais qu'au bout de 10 minutes qu'elle dort, elle la lâche en dormant. Mais là, je suis pas contente. Tu veux bien me la donner? Tu me la rends, s'il te plaît? Ah, parce que c'est la nuit que t'as le droit? C'était pas la règle. La règle, c'était pas parce que c'est la nuit. C'était quand tu es dans ton lit. Parce qu'en plus, on est en hiver, donc il fait nuit tôt. Donc en fait, tu m'arnaques. Qui va avoir des dents comme ça quand tu seras plus grande? Que tu vas pleurer, maman. Maman, j'ai une mâchoire déformée. Maman, j'ai les dents tordues. Hein? Qui va devoir supporter tes crises d'adolescente? What's this night? Non, it's only on the bed. Give me. Donne, c'est que dans le lit, ça. Night. Bubu, tes dents. Tu vas avoir des dents moches plus tard. And Ina? Oh. Je sais pas si je vous dis ce qu'elle vient de me dire. C'est pas gentil. C'était tellement spontané. En fait, on a une nanny qui habite pas ici, qui vient de temps en temps pour remplacer d'autres nannies. C'est la nanny d'une copine, en fait. Elle l'adore. Elle l'adore. Et des fois, elle vient parce que je sais qu'elle l'adore. Par exemple, elle l'a vue tout à l'heure à la gym. Et elle a pleuré. Elle voulait qu'elle vienne à la maison. Bref. Elle adore cette nanny. Et là, elle vient de me dire like Edna. C'est parce que, bon, elle a les dents un peu tordues, un peu abîmées. Et la dernière fois, elle lui a dit. La dernière fois, quand je lui ai dit brush your teeth, il y avait cette nanny. Et elle lui a dit pourquoi? Parce que sinon, je vais avoir les dents comme toi. Bon, elle l'a bien pris, parce que c'est un enfant. Elle a rigolé. Elle a dit oui, si tu brosses pas tes dents, tu risques d'avoir les mêmes problèmes dentaires que moi. Et donc là, elle vient de me dire si je garde la mémé, j'aurai les mêmes dents. Bah oui, Bubu, oui. Parce qu'en fait, quand elle était petite, elle a trop mis la tétine, peut-être. On lui demandera quand on la verra.
Tu me la rends? But it's night. Non mais it's not funny. Tu sais ils vont tous dire, ils vont tous se moquer que t'es encore un bébé. Qu'adam en fait. Tous là, qui regardent. Je pense pas qu'ils rigolent derrière leur téléphone. Hein? Alors, tu fais 5 minutes, je te la rends. Je la range. Juste 5 minutes. C'est où que maman elle la range? Montre-moi c'est où que maman elle la range tout le temps. C'est où que je la range? Si tu sais. Non, c'est pas cool. Alors, tu vas te faire dodo? On a 2 choix. Ok. Toujours maman elle la range là. Voilà. Et comme ça, tu es une grande, tu peux regarder la télé. Ah, si tu boudes, je te donne ta mémé, tu vas faire dodo alors. Qu'est-ce que tu veux? Viens me faire un bisou. Viens me faire un bisou. Demain, Bubu ne va pas à l'école. Elle loupe l'école. Oh, elle fait l'école buissonnaire. Pourquoi tu loupes l'école demain, boudeuse? Tiens, c'est pour avoir une chouineuse à côté de moi alors que je fais un effort et que je suis devant YouTube. Alors j'ai tout envie sauf regarder YouTube. Tiens, prends ta mémé et va faire dodo alors. Bah si, tiens. Bah tiens. Ah, elle a pris sa mémé. C'est moi qui la mets dans ma bouche alors. Mmh. Tu m'aimes? Tu m'aimes? Bon, alors donc j'allais vous dire, tant pis, écoute, la bout de moi. J'allais vous dire que demain, elle va pas à l'école. Parce qu'en fait, elle est invitée chez un copain à Thiago, qui a une petite sœur de 3 ans. Et vu que c'est à midi, bah sinon, c'est soit elle aurait loupé l'activité, et la pauvre, elle serait restée à la maison toute la journée. Soit elle y va, mais vu qu'elle fait la sieste, il faut qu'elle se lève tard. Bref, donc du coup, je lui fais louper l'école demain. Bon, c'est qu'une crèche, hein, donc elle a le droit. Ouais. Pourquoi t'es partie comme ça, coquine? Bon, ça y est, je viens de coucher Bubu. Je suis habillée en robe parce qu'on a fait un défilé. On a essayé plein de robes, elle et moi. Bref, donc je vais répondre à vos questions parce que là, je viens de regarder. Hier, quand je vous ai dit posez-moi une question, c'était à 23h. Donc, il faut vite que je me speed avant que ça s'efface. Quel pays tu n'as jamais fait et que tu rêves de faire? Les Bahamas, j'ai jamais fait. J'ai déjà fait Tahiti et tout, mais pas les Bahamas. Saint-Barth, j'aimerais bien le faire. J'aimerais beaucoup faire le Brésil aussi. Tout ce qui est Amérique du Sud, ouais, j'ai fait aussi un peu par là. Ok, là-haut, j'ai fait. Tout ce qui est Asie. Ah, j'aimerais bien faire le Cambodge. La Chine éventuellement, mais pas pour voyager, pour d'autres raisons. Il y a un endroit en Chine qui m'a toujours intriguée, mais c'est pas un endroit qui est beau. Au contraire, c'est un endroit qui est pas très beau, qui est très sale. Mais c'est très bizarre ce que je viens de dire, mais bref. Voilà quoi. Sinon, j'ai fait pas mal de pays. J'ai eu la chance de beaucoup voyager. Hein. Beaucoup, beaucoup. C'est très bizarre que je reçoive cette question-là parce qu'il y a 5 minutes, je parlais avec la production par rapport à ça, par rapport aux oreilles d'Angelina. Bref. C'est un peu de la vieille époque, mais non, c'est des faux. Mais c'est trop bizarre que tu me dises ça parce que j'en parlais, je trouve ça chelou. Genre, des fois dans la vie, il y a des coïncidences, tu parles d'un truc et comme par hasard. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je vous l'ai montré tout à l'heure, ma command chain. Vous avez vu, c'est toutes les affaires d'hiver que j'ai achetées pour Angelina, pour Thiago. Pardon. Cette ring light, à chaque fois, elle me fait bailler. Parce que normalement, on part quelque part où il fait froid. Donc, il a fallu que j'achète plein de trucs parce qu'ils n'ont absolument rien. C'est à peine s'ils ont un manteau. Voilà. Je vous ai montré, c'est chouette, hein. Et franchement, je vous ai montré ce que j'ai acheté à Angela, ce que j'ai acheté à Thiago. Moi, je me suis pris une doudoune en plus. J'ai acheté plein de trucs pour ma nanny parce que normalement, ma nanny vient avec nous. Demain, je vous montre ce que j'ai acheté pour ma nanny. Ah, d'ailleurs, oh merde, elle vient juste de se coucher. Je voulais lui montrer à elle aussi. Elle n'était pas là tout à l'heure quand j'ai ouvert. Ouais, et en fait, pour tout ça, j'en ai vraiment pas eu pour cher. En plus, j'ai utilisé mon propre code promo, comme je vous ai dit. Donc, je crois que tout ça, j'en ai eu pour 300 €. Alors que j'ai genre 40 trucs. Alors oui, je parle toujours à Maëva, mais je lui ai écrit hier, par exemple, parce que j'ai vu qu'elle était dans un moment de faiblesse. D'ailleurs, je trouve qu'elle est un petit peu trop en ce moment dans des moments de faiblesse.
c'est un peu trop régulier. Donc, je m'inquiète pour elle, voilà. Et je lui en ai fait part. Voilà, j'essaie de l'épauler, j'essaie de la conseiller, même si je sais que bah, elle m'écoute pas forcément. Non pas qu'elle veuille pas, mais vous savez, des fois, je parle pas que de tout ça. Elle est un peu tristounette, elle est un peu perdue peut-être, elle est très souvent, j'ai l'impression, pas heureuse, triste, trop souvent. Est-ce que c'est dû à sa relation, ça je sais pas, mais vous savez, dans la vie, des fois, quand on est amoureuse, on entend les conseils des autres, mais on a du mal à les appliquer. Il faut... C'est pas aux gens de te faire changer. Et ça, c'est de manière générale. Je parle pas non plus que de Maëva. Et ça, je vous l'ai souvent dit. Quand une personne veut changer, à tous les niveaux, peu importe le niveau, elle change d'elle-même. Si Maëva décide de redresser la barque et de se concentrer que sur des choses qui la rendent heureuse, c'est à elle de le faire d'elle-même. On a beau la conseiller, on a beau l'encourager, on a beau la soutenir. Si ça vient pas d'elle, ça marchera pas en fait. Donc voilà. Mais je pense que ça arrivera à un moment donné. J'espère bientôt. Parce que je m'inquiète de l'avoir aussi souvent pleuré sur les réseaux, ou même dans la vie de manière générale. Je trouve ça inquiétant. Elle est plus pétillante comme avant. Et j'ai vraiment envie de retrouver une petite sœur pétillante qu'elle a de vivre. Et voilà, je trouve ça triste. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'ai moi aussi été dans des relations toxiques, notamment une qui a duré longtemps. On se met ensemble, on arrête, on se remet ensemble, on arrête. Trop longtemps même, et c'était très dur d'en sortir. Et on avait beau me dire, c'est pas quelqu'un pour toi, faut que t'arrêtes, faut pas que t'y retournes. Bah, en fait, ok, sur le moment même moi j'en étais convaincue, mais j'y retournais quand même. Vous voyez? Donc en fait, il n'y a que de son propre plein gré qu'on peut sortir d'une relation toxique. C'est que de son propre plein gré. On a beau avoir tous nos proches, tous les gens qui nous aiment, qui nous donnent des conseils, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, mais c'est même pas volontaire, c'est même pas fait exprès. Mais de manière générale, je pense pas que ça soit que ça le problème. Et voilà, je trouve que d'une manière générale, elle s'en va un petit peu trop pour rien, elle prend un petit peu trop les choses à cœur. La moindre chose, la moindre personne va l'atteindre et va la toucher profondément. Est-ce que c'est de l'hypersensibilité? Je suis pas sûre. Parce que même moi, à un moment donné, j'étais comme ça il y a quelques mois, vous vous souvenez? J'avais des moments où j'avais pleuré pour rien. À une plus petite dose quand même, moins dans l'extrême. Et tout le monde m'a dit hypersensible, hypersensible. Et j'ai l'impression que c'est un peu un mot facile qu'on donne comme ça quand on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais voilà, en tout cas, c'est certainement dû effectivement à sa relation, mais pas que, je pense. Donc il faut qu'elle fasse un vrai travail sur elle-même et qu'elle choisisse d'elle-même d'être heureuse et de faire que des choses qui la rendent heureuse et de fréquenter des gens, que des bons gens qui la rendent heureuse. Si elle ne le veut pas d'elle-même, bah, malheureusement, j'ai peur que ça s'empire. Et j'ai bien réfléchi à cette question-là, ces 2 dernières minutes dans ma tête avant d'appuyer sur play. Franchement, très sincèrement, très profondément, honnêtement. Mis à part, et c'est un énorme désavantage d'être loin de la famille, parce qu'effectivement, j'aimerais trop pouvoir voir toute la famille, Tanti, Marceau, et la famille de ma mère, pas loin et quand je veux. Ok, c'est le plus gros des désavantages, mais mis à part ça, qui est pour certains, attention, niette. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous que si vous êtes loin de votre famille, c'est impossible, c'est inconcevable. Moi, j'ai jamais été très famille. J'aime ma famille, attention, mais à 18 ans, je suis partie vivre dans un autre pays. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai toujours été très indépendante. J'ai toujours eu l'habitude de voir les gens que j'aime, les gens de ma famille, tous les 2 mois, 3 mois. C'est l'habitude. Bon. Ok, c'est inconcevable. Ok, c'est une très grosse raison. Mais mis à part ça, et mis à part le fait qu'à Carrefour, il n'y ait pas de pitch, il n'y ait pas de granola, enfin, ouais, il n'y a pas d'oasis, il n'y a pas de cordon bleu. Bon, il n'y a pas plein de trucs alimentaires. Mis à part ces 2 choses, il n'y a pas de désavantage. J'en vois pas. Pour moi, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Donc, ouais, les arbres. Ah, il n'y a pas beaucoup d'arbres. C'est vrai que quand j'arrive en France, voilà, ça fait du bien de voir le paysage français, de voir les immeubles parisiens, de voir la verdure du sud, la mer. Je préfère la mer en France, dans le sud, la Côte d'Azur, que ici. Bon, ok, paysage aussi, ouais.
Encore une question sur Shein. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je vais me renseigner. Ouais, je vais me renseigner. Au pire, je vous dirai quand c'est la dernière minute. Je suppose pendant peut-être les soldes, toutes les soldes, mais je sais pas. Je vais demander. En tout cas, hier encore, vous avez été genre, j'ai eu 600 screens quand je vous l'ai redonné. C'est pas la première fois que je vous le donnais, je vous l'avais donné il y a une semaine et tout. Vous êtes hyper nombreux comme moi qui fait cette marque. Bah, c'est clair que de toute façon, ça fait des économies, quoi. Ah bah, c'est Shein. Vous avez pris l'été dernier. Vous voyez, je vous mens pas, je mets tout le temps du Shein. Vous avez juste à remonter mes stories au moment où j'aspire les vêtements. Je vous ai montré ma commande cet après-midi. Remonte de 50 stories en arrière et tu l'auras. Et au pire, je vous le réécrirai demain. À chaque fois, il faut que je le retrouve et tout. Bon, beaucoup m'ont demandé par rapport à mon argent. Parce que je vous ai dit que ma banquière, elle m'a appelé. Enfin, c'est moi qui l'ai appelée. J'avais un problème sur mon compte, j'arrivais plus à me connecter. Dans le plus grand des calmes, elle m'a dit, bah, il n'y a plus de compte. Il n'existe plus. Supprimé, finito pipo. Ce numéro de compte n'existe plus. Il faut refaire un compte. Ah bon. Merci de m'avoir prévenu que j'avais un document à vous fournir. S'il y avait un souci, il fallait juste m'appeler, m'envoyer un message, bref. Et donc l'argent qui était sur le compte, eh ben, il est bloqué. Donc bon, ça c'est pas non plus un souci d'urgence. Bien sûr que je veux revoir mon oseille. Mais là voilà, j'ai rendez-vous demain matin pour rouvrir un compte. Heureusement, je sais comment faire parce que c'est compliqué. Hein. Vous savez qu'à Dubaï, c'est pas si facile que ça. Hein. D'ouvrir une société et d'ouvrir un compte bancaire de société à Dubaï, c'est de plus en plus dur. Déjà qu'à mon époque, quand je suis arrivée il y a 4 ans, presque 4 ans, 3 ans et demi, c'était pas facile, mais là encore plus. Et on n'ouvre pas un compte comme ça, c'est pas facile. Parce qu'en fait, ils veulent vraiment s'assurer que votre société, elle fonctionne, que c'est une société, c'est pas une fausse société, genre, juste pour pouvoir encaisser de l'argent et tout. Ils sont devenus très rigoureux là-dessus. Donc, heureusement que moi, du coup, c'est la même banque, c'est la même banquière. Enfin, ils avaient déjà mon dossier, ils ont vu que j'étais sérieuse pendant des années, donc heureusement. Et donc, du coup, l'argent est bloqué. Et je suis obligée d'attendre que l'autre compte trouve pour pouvoir le retransférer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en attendant, je peux pas l'envoyer je sais pas, à Jus, à moi. Je peux rien faire, il est bloqué, quoi. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est logique que c'est un compte business. Donc, il faut que je rouvre un compte business pour pouvoir transférer. T'as compris, quoi. Alors, ma petite Corinne chérie, si je repasse en boucle mes vacances ou bien, pas que les vacances, c'est juste que je suis nostalgique de mes flashbacks. C'est juste que tous les soirs, au moment de me coucher, je regarde mes flashbacks et quand je trouve que des vidéos sont trop mignonnes ou que ça me rappelle des bons souvenirs, bah, j'ai envie de vous les repartager. C'est tout. Ça me fait. Carrément, des fois, je regarde mes enfants quand ils étaient petits, j'ai les larmes aux yeux. Même l'autre jour, carrément, j'ai pleuré devant Julien. De voir Thiago tout bébé. Donc, non, c'est pas pour faire des vues, parce que je vois pas en quoi ça me fait faire des vues, de montrer des trucs du passé que vous avez déjà vus. Au contraire, je peux perdre tes vues, peut-être. De pas montrer des trucs innovants tout le temps. C'est juste que ça me touche et que j'ai envie de vous repartager mes souvenirs et que. Je me trouve les flashbacks. Je suis trop nostalgique. C'est limite à cause de ça, grâce à ça, je sais pas comment dire, mais que je veux un troisième enfant. Donc voilà, non, ça ne me fait pas faire du fric, ça ne me fait pas faire des vues. Au contraire, je pense que ça m'en fait perdre. Regarde Corinne, la preuve en est. Voilà. Fadela, elle me demande d'arrêter de mettre des mémories parce qu'elle les a déjà vues et que ça la saoule. Donc comment ça peut faire gagner des vues si ça saoule? Je suis désolée Fadela, mais je peux pas m'en empêcher. Bon, ok, j'arrête d'en mettre trop, mais un petit peu quand même. Le truc hyper cute, je peux. Même si t'as déjà vu, mais moi... Au moins Bubu et Thiago quand ils sont petits. Ok, bon. J'ai beaucoup mis de Sri Lanka hier, ok. Mais si je trouve 2-3 photos de vacances, parce que je sais qu'après les Sri Lankais, on était partis Maldives, il y avait plein de vidéos trop mignonnes. J'en mets un peu, d'accord? Mollo, je calme. Bon, Julien, lui, c'est sa vie, hein, c'est son Snap. Je sais même pas ce qu'il met sur Snap, je le suis pas, je regarde pas ses stories tous les jours, donc je sais même pas de quoi, je sais pas. Mais moi un petit peu, s'il te plaît. Mais je sais, j'ai pas pensé à ça. C'est Jessica qui me l'a dit tout à l'heure. J'ai parlé des sacs sous vide de la Jess, et elle m'a dit que elle le faisait. Quand elle rentrait de vacances, elle mettait tout son linge sale. Mais elle m'a dit surtout pas l'aller, parce que sinon t'as les vêtements qui sont... T'as plus qu'à les repasser, quoi. Je savais pas. Bon, là, c'est doudounes. Ils vont être chiffonnés, les doudounes. Puis ça se repasse pas, une doudoune. Genre, ça va fondre, c'est du plastique. Je fais comment? J'enlève, c'est trop tard. C'était il y a 6 heures. Donc, je laisse.
Et du coup, on va faire des vacances avec des vêtements chiffonnés. J'ai pas pensé à ça. Je savais pas que ça chiffonnait, moi. Par contre, elle m'a donné une bonne idée, Jess. Je savais pas qu'on pouvait mettre des vêtements sales et tout dedans. En fait, pour moi, ça, je croyais que c'était que des matières genre couettes, des matières doudounes. Vous savez, des trucs que tu... Je savais pas que genre des vêtements, tu pouvais les... Bon, bref. Bravo, Bubu, bravo, Bubu. Oh, si on pouvait être tous ensemble, s'il vous plaît, juste une minute. Vous vous mettez tous derrière moi, ok? Parce qu'à table, il fallait voir. Quand elle a mangé ça, on a tous applaudi. J'ai dit à Julien d'en faire des caisses, comme ça elle est fière, comme ça elle en remange. Pour moi, c'est une victoire qu'elle mange des légumes. C'est son premier truc vert dans sa bouche. Enfin, même un bonbon vert, elle ne le mange pas, pour vous dire, tellement elle est traumatisée des légumes. Si vous pouviez être tous derrière moi, prochaine fois qu'elle mange des légumes, allez, Bubu, ouais! On serait combien? On serait des milliers, des centaines de milliers à l'encourager. Oh, je suis sûre que toute sa vie, elle mange des légumes. C'est vrai que ma fille parle beaucoup anglais, plus que le français. Voilà. Pour l'instant, je ne m'inquiète pas parce qu'elle est encore petite. Comme Thiago, elle parle aussi bien les deux. Je commencerai à m'inquiéter si c'est toujours le cas en primaire. Je donnerai dans ce cas-là plus de cours de français ou je ferai en sorte qu'elle ait plus de français que d'anglais pour contrebalancer. Même si je pense qu'on ne reviendra jamais vivre en France et que peut-être qu'elle, plus tard, elle vivra jamais en France. Enfin, je ne choisirai pas pour elle, mais bon. Je pense que l'anglais lui servira plus que le français. Mais vu que c'est plus dur le français que l'anglais, je veux quand même au niveau de la grammaire, de l'orthographe, tout ça, qu'elle ait des bonnes bases. Qu'elle n'écrive pas français, des fautes, laisse tomber. Par contre, là, je suis d'accord. Je trouve qu'en France, c'est pas assez angléisé. Je sais que ça se dit pas. Anglo-saxonne, anglophone, anglo quelque chose, ok? Je pense que il devrait effectivement, dès tout petit, ne pas commencer l'anglais à la 6e. C'est une grosse faute. Commencer dès tout petit, dès la maternelle, même si c'est pas beaucoup. La primaire. Parce que vraiment, l'anglais, plus tard, ça sert. Pour tous ceux qui sont dans le commerce, pour plein d'activités, plein de boulots différents. Même pour vos voyages, pour plein de choses. C'est quand même vachement bien de parler un anglais correct. Pas juste un anglais, where is Brian, tu vois, des trucs à la con. Donc, c'est vrai que je trouve que même la télé en France, des fois, ils devraient mettre des trucs en anglais sous-titrés français. Au Danemark, par exemple. C'est un pays d'Europe, ok? Bah, au Danemark, la télé est en anglais. Les films qu'ils passent sont en anglais, sous-titrés danois. Au moins, t'as pas le choix, des tout petits, les dessins animés sont en anglais. À l'école, ils parlent danois, mais la télé, par exemple, est en anglais. Vous voyez? Et du coup, bah, ils sont complètement bilingues. Et ça, je trouve ça quand même bien mieux. Je suis vraiment trop contente des nouveautés à Parajan que j'ai reçues il y a quelques jours. J'aime trop les petits anneaux comme ça. Avec des strass. Angie, je l'avais en plus gros, maintenant je l'ai en petit, ça fait raffiner, je trouve. Cette lune-là, ça faisait hyper longtemps que je la voulais. Ça, j'adore aussi. Sautoir. On peut le mettre en double ou on peut le mettre en non. J'aime trop. Le petit bracelet qui va avec. Le petit bracelet personnalisé avec le thé de Thiago. Trop cute. La bague, j'ai reçu aussi. Voilà. C'est trop canon. J'adore de toute façon ce qu'ils font. Et ce qui est génial avec Aparajan, c'est qu'on peut faire plein de combos différents. Vous voyez, ces bijoux-là, je vous les ai présentés il y a quelques jours. Mais je les avais portés d'une manière différente. J'avais pas mis de sautoir. Celui-là, j'ai mis plus court, plus long. Enfin, je trouve que ça faisait totalement différent. Et c'est ça que j'adore. C'est qu'en fait, on peut, avec quelques colliers, les mixer les uns les autres et à chaque fois avoir des styles différents. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas. Aparajan, c'est vraiment une marque incroyable de bijoux. Moi, je porte que des bijoux Aparajan, à part les bijoux de naissance de mes enfants que mon mari m'a offert. Mais sinon, je mets que du Aparajan. Depuis maintenant plus de 2 ans. Voilà, n'hésitez pas, les bijoux, c'est de la top qualité. J'ai pas un seul bijou qui a oxydé ou qui s'est abîmé. Pourtant, je prends mes douches avec, je vais à la plage, je vais à la piscine l'été et il n'y a rien qui bouge, quoi. C'est de la top qualité. Allez, pour finir, le meilleur pour la fin, c'est les soldes. Sur le site d'Aparajan, il y a plein de jolies offres. Vraiment, allez faire un tour, vous ne serez pas déçus. Et pour les produits non remisés, j'ai moins 20% à vous proposer, valable. Attention, nouveauté, sur le site et en boutique. Avant, les codes promo n'étaient pas valables en boutique, maintenant, ils le sont. Donc, n'hésitez pas à vous rendre à Paris, puisqu'il y a une nouvelle boutique à Paris ou à Marseille, pour essayer vos bijoux, pour faire aussi votre choix et profiter de mes moins 20%. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller en boutique, il y a aussi les soldes en boutique.